Le monde entier, les musulmans et particulièrement la communauté mouride se retrouvent à Grand Bassam chaque fin d'année et à la tête de cet événement, Serigne Mourtada Mbacké hymne Mame Abdoulaye Mbacké Khadim Rassoul et l'ensemble des Sénégalais yi jóge dans toutes les communes d'Abidjan pour bokk ci manifestation bi. Tey on est pris avec le temps, on a essayé de se restaurer avant de démarrer. Restez sur place tout de suite, on va démarrer avec une conférence boo nga xam ni suñuy mbokk yu jóge Sénégal ñoo koy def Serigne Omar ñu ànd ko nag ak des télévisions dinaa ci dellu siwaat et tout de suite sachez que vous êtes en direct ci des télévisions et je reviens tout de suite. macha allah jërëjëf Serigne Ibrahima Fall kon mbokk yi fi nekk yépp ñoo ngi leen di ñaan ak teewlu li nga xam ne moo ñu fi indi ñu fas yéene koo matal muy liggéeyul Serigne Touba. kon nañu ñëpp may rek ñu teewlu diggante bu gàtt incha allah ci waxtaan woo xam ne dañ koo tënk incha allah ci tubaab ak ci wolof ñu jëmale ko ci niñ ko tënkee mooy défi de développement en Afrique les solutions de Cheikh Ahmadou Bamba maanaam Afrique ak ni nga xam ne noonu la bare li wolof naan ay dëkk maanaam dëkk yi nga xam ne moo taxaw temm ci tee koo développé ci anam yu bari loolu buñ ci bëggee mucc wala buñ ci bëggee am réussite ba am développement ci fànn yépp lan lañ mën a jëlee ci njàngaleem sëriñ bu mag bi waxtaan woowu nag sëriñ Omar Ba mi nga xam ne gëstukat la ci yoonu murit féete woon fee ca France te nekk Sénégal léegi doon koo xam ne it kuy bindkat la it ci yoon wi moom lañ ci fas yéenee àndal ci version française bi lu ëpput gën gaa bari 30 minutes incha allah bu noppee ñu daal di jox kàddu gi sëriñ Ahmadou Mbacké Daaru Muxti mi nga xam ne ñépp xam nañ ko ci xam-xamam ak yaatal liggéeyub sëriñ bi doon ab gëstukat moom it di bindkat moom tamit bu soobee yàlla lii sëñ Omar wax moom it ci lay ñëw waaye wax ko ci wolof nga xam ne kon ñoom ñaar kenn ku ci nekk di nga am fànn goo xam ne ci ngay gën a màcc jëm ndax xëy na buñ ne développement bari na ñoo xam ne lu jëm ci matériel kese la ñuy xalaat waaye sëriñ bu mag bi moom dafa matale ba nga xam ne dafa indi loo xam ne dafa mat sëkk ci mbooleem luy tax nit ki jëm kanam luy tax am réewam jëm kanam lu tax barab bi muy dund jëm kanam ci wàllu àdduna ak ci wàllu yàlla kon ñaari tomb yooyu ci lañ fas yéene ànd ak sëriñ Omar Ba ak sëriñ Ahmadou Mbacké mi nga xam ne mi ngi ñëw incha allah kon pour bañ a yàggal mbooloo mi ñoo ngi leen di ñaanaat ngir jëmmi sëriñ bi ngeen may ñu ak déglu rawatina ñii ci ginnaaw ñi ngi leen di ñaan ngeen may ñu tuuti ak déglu rek te warmaale ko sëti sëriñ Touba yi fi nekk sëriñ Mortada bi nga xam ne mooy sunu jëwriñ ci liggéey bi ak sëriñ Takko moom Cheikh Mouhamadul Mortada kon ay taalibe bu ñu nekkee ci seen kanamu sëriñ am na comportement bu ñu war a yor te la ca gën a fes mooy di wéy ci ndigal ak bàyyi tere te fii nag ndigal li mooy nañu teewlu xam-xam bi nga xam ne moom la sunu borom xam-xam yi indi ñu di leen ñaanal yàlla defal leen tawféex ak jàmm ci waxtaan wi kon sëriñ Omar bismillah ci tubaab. jërëjëf sëñ Abdou Khadir Ba Jili ñu may ma benn minute rek ma sant la bu baax ci introduction bu am solo bi nga def nuyu itam Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Cheikh Abdoul Ahad mi nga xam ne ci yitteem ju kawe la lii sottee di ñaan suñ borom yàggal ko fi nu yàgg koo ànd ak moom di teg ci loxoom nuyu bu ñuy nuyu Cheikh Mouhamadul Mountakha mi nga xam ne mooy Sëñ Tuubaa ci kaw suuf di ñaan suñ borom yàggal ko fi moom it ba naal yi mu naalal lislaam naalal ko yoon wi sotti coleet te ñu ànd kook moom di nuyu bu baax sëñ Tàkko Mbàkke mais nga xam ni ñoo bokk dëkk ca Thiès muy ku bëgg Sëñ Tuubaa di ku woyof duma guddal ci loolu xam naa sëñ Jiili boo jëlaatee rek di nga mën a sant gërëm ñi
ñu war a gërëm. Il a semblé important et nécessaire sur cette terre ivoirienne d'évoquer la mission d'une figure religieuse, d'une figure scientifique, une figure africaine, une figure universelle qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba. Certains l'appellent Serigne Touba, pour dire le Cheikh de Touba. Mais son grade, qui est aussi son nom, c'est Khadimour Rasoul, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmadou Bamba est donc ce qu'on pourrait appeler un Africain, car il a vu le jour sur ce continent qui s'appelle Afrique. Mais c'est dans l'universalité de son message et de sa mission qu'il faut lire les solutions qu'il a apportées à sa communauté d'origine, à son pays d'origine, à sa société d'origine, à son continent d'origine et par-delà à l'humanité toute entière. Car Cheikh Ahmadou Bamba est un revivificateur du message originel de l'islam qui a été amené par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Ahmadou Bamba n'est pas un prophète. Il est un revivificateur du message du prophète qui lui-même est un message universel qui s'adresse à toutes les communautés, à toutes les sociétés, à toute l'humanité. Donc, parler des solutions que Cheikh Ahmadou Bamba a amenées dans les défis qui assaillent l'Afrique, qui se dressent devant l'Afrique, devant nous, c'est d'abord parler d'une valeur fondamentale qui s'appelle l'autosuffisance et le travail, qui est une réponse aux défis économiques. Il faudra également évoquer l'éducation et la transmission du savoir, qui est le moteur de la résolution de tous les problèmes que connaît l'humanité. Il faudra également évoquer la paix et la cohésion sociale, qui sont les gages de la stabilité qui est une condition sine qua non au développement, au progrès économique et social. Parlons également de la gestion éthique des ressources, qui est une réponse aux défis environnementaux et de gouvernance. Il faudra également qu'on évoque la solidarité, l'entraide communautaire qui permet de lutter contre les inégalités économiques et sociales. Cheikh Ahmadou Bamba a aussi mis en pratique un modèle de gouvernance basé sur le leadership éthique et la vision humaine. Enfin, Cheikh Ahmadou Bamba a enseigné et a incarné le fait que le vrai leader, celui qui sait entraîner une société, une communauté, un pays, un continent, base nécessairement son action sur la khidma. La notion de khidma est donc cette notion, cette valeur, ce modèle de gouvernance, de gestion, ce type de comportement qui est la réponse, ou l'une des réponses fondamentales aux défis qui se dressent devant nous. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba, pour aller vite, quand on lui a dit quand on l'a accusé de préparer un djihad, un terme aujourd'hui très chargé et connoté, a dit « Oui, vous avez raison, je mène un djihad. Mais moi, mon djihad se fait par les sciences et la crainte révérentielle de Dieu. Wa maqalukum inni ujahidu sadiqun.
وجه الله جل وعلا إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن الشاهد. Oui, vous avez raison. Je mène un djihad, mais mon djihad se base sur les sciences et la crainte de Dieu. Il a d'abord dit les sciences, le savoir. Parce que même le fait de craindre Dieu se base sur une connaissance. Il faut connaître Dieu, ses attributs, ses caractéristiques, pour pouvoir craindre comme il se doit le Seigneur. Et Cheikh Ahmadou Bamba a indiqué quel type de science on doit s'armer. L'Afrique est aujourd'hui en proie à un problème d'éducation, de système d'éducation, d'adaptation de son système avec les défis qui sont devant nous. Nous sommes ici en Côte d'Ivoire sûrs de pouvoir dire que les problèmes d'éducation auxquels vous êtes confrontés ici sont quasiment les mêmes que ceux qui sont au Sénégal. Nous disons tous qu'il faut un nouveau système éducatif basé sur nos réalités, sur nos valeurs. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous a dit comment une science utile, un savoir utile doit être. Il dit que la science, ici c'est Massalikul Jinan, son ouvrage Massalikul Jinan, les itinéraires du paradis. Il dit, la science apprise dans le dessein d'être admirée ou louée ne sert à rien aux serviteurs. Non plus celle apprise dans l'esprit de compétition, de rivalité ou de mystification. Non plus celle apprise pour le plaisir de dominer, d'être seul à informer, à apporter des jugements. Il dit que la vraie science, ce n'est pas celle que l'homme cherche dans l'intention de tenir ses frères croyants en servitude. C'est long, mais je m'en arrête là pour dire que la vraie science, ce que Serigne Touba appelle al-ilmun nafi', c'est une science qui a à sa tête la science des religions, les sciences religieuses. Mais au-delà des sciences religieuses, toute science qui rend l'individu, l'être humain, capable et apte à relever les défis qui sont devant lui. Et ces défis-là sont dressés par Dieu qui lui-même a envoyé l'individu sur terre pour accomplir sa mission de représentant de Dieu sur terre. Nous rappellerons et nous ne cesserons jamais de rappeler que le message de Cheikh Ahmadou Bamba renvoie toujours à cette mission originelle qui est le rôle et la mission de l'être humain sur terre. Peu importe où il se trouve, qu'il soit en Côte d'Ivoire, qu'il soit au Sénégal, au Cameroun, en Alaska, au Canada, en Indonésie, l'individu a une mission sur terre confiée par Dieu et il doit s'armer de science pour pouvoir comprendre cette mission, réaliser cela et relever les défis qui sont devant lui. Il dit aussi comment on doit se comporter pour avoir une science utile. Dans Kun Katiman, il dit comment doit être le comportement de l'individu quand il recherche la science, le savoir. L'étudiant, comment il doit se comporter. J'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de problèmes dans nos universités qui auraient pu être réglés de manière définitive ou pour l'essentiel si nous avions appris à nos étudiants ces vers d'un qui s'appelle Kun Katiman, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit, essaye toujours de te cacher, toi qui es à la quête du savoir, ainsi tu épargneras les épreuves et les peines, et de la détermination, ainsi tu dépasseras ta génération. Ne te plains pas tout le temps des épreuves accables, sois courageux et agis de telle sorte que les gens croient que tu ne manques de rien. Car la science n'est jamais octroyée à quelqu'un qui craint la faim. Sache que Dieu élève son serviteur qui fait preuve de patience. Toi qui vas acquérir le savoir, révise à chaque fois, à chaque instant.
toi qui cherches le savoir, ne cherche pas en même temps l'argent, car le Créateur pourvoit aux besoins de celui qui est en quête de connaissance. Il ne se contente pas, Cheikh Ahmadou Bamba, de dire qu'il faut rechercher la science et le savoir. Il dit comment on doit se comporter pour acquérir le savoir utile. J'ai commencé par le savoir car essentiellement, les problèmes de l'Afrique, les défis de développement, n'ont pour source principale qu'une méconnaissance de ces défis, une méconnaissance des manières dont nous devons attaquer ces défis, une méconnaissance des solutions qui nous sont apprises et qui sont peut-être inadaptées avec les réalités de nos différents pays. Pour aller vite, ce modèle-là d'éducation, de transmission du savoir, est aujourd'hui expérimenté et mis en œuvre à Touba, dans le cadre du complexe Cheikh Ahmadoul Khadim, que nous appelons machinalement université, mais en réalité c'est un modèle d'éducation qui prend l'enfant depuis le bas âge et qui lui inculque les valeurs essentielles à sa mission sur Terre, qui lui donne aussi les capacités et les aptitudes pour être utile à soi, à sa société, ici-bas et dans l'au-delà. Donc, nous en venons à un autre élément qui est le travail, l'autosuffisance. Nous avons, je prends l'exemple du Sénégal, nous avons 1070 milliards d'importations de produits alimentaires tous les ans. Même des fruits et légumes, nous en importons 347 000 tonnes par an. 1,5 million de tonnes de riz, etc. Tout cela fait 1070 milliards de francs CFA. Alors que Cheikh Ahmadou Bamba, dans sa division sociale du travail, dans son organisation du travail, qui ne remonte pas à longtemps, parce que ça n'a fait même pas 100 ans, à Diourbel, où il a vécu 15 années de sa vie, il avait une organisation du travail qui donnait un métier, une fonction dans sa vie. Ahmadou Bamba n'a jamais recherché ailleurs ce que les disciples, ce que dans sa concession, dans sa communauté, on peut fabriquer. Même ses chaussures, les chaussures qu'il portait, étaient réalisées par des disciples qui étaient dans sa communauté, qui étaient dans son environnement immédiat. Merci. Donc, Cheikh Ahmadou Bamba est l'exemple même de la célébration de l'autosuffisance et donc de la souveraineté. Parce que la souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est une pratique. D'abord, au niveau individuel, au niveau interindividuel, au niveau communautaire, au niveau social, au niveau de sa propre maison. Quand on peut produire ce qu'on peut manger, on ne doit pas importer ou aller chercher ailleurs ce que l'on peut faire soi-même. Et Cheikh Ahmadou Bamba ne l'a pas simplement théorisé, il l'a mis en pratique. Je peux vous citer, le temps ne s'y prête pas, mais je pourrais vous citer des figures qui sont connues dans la communauté mouride et qui avaient des fonctions précises, définies et dévolues par Cheikh Ahmadou Bamba. Donc, l'autosuffisance est une valeur transmise et enseignée et pratiquée par Cheikh Ahmadou Bamba. La paix et la cohésion sociale. Cheikh Ahmadou Bamba est connu pour avoir réalisé la mission que nous sommes aujourd'hui en train de célébrer sans avoir constitué une armée, sans avoir versé la moindre goutte de sang et sans avoir encouragé, pas un jour, pas une minute, quelque disciple que ce soit, à la vengeance, à la légitime défense, à plus forte raison, à l'attaque armée. Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'incarnation même de la paix et donc de la cohésion sociale. Et sans paix et sans cohésion sociale,
on ne peut pas développer un pays. On ne peut pas avoir la sérénité de développer son pays. Il y a aussi une valeur fondamentale qui est la solidarité et l'entraide pour lutter contre les inégalités. Souvent en Afrique, quand on parle de solidarité, on fait souvent référence à l'aumône donnée à quelqu'un, alors que Cheikh Ahmadou Bamba pense que la solidarité doit être un système dans lequel l'individu ne peut pas ne pas être solidaire avec les membres de sa communauté, avec les membres de sa société, avec ses compatriotes avec qui il vit dans sa société. Parce que c'est une éducation, c'est un comportement, c'est une pratique qui est imprimée dans son esprit et qui se transmet dans ses actes, qui fait que l'individu ne peut pas ne pas avoir le souci des autres dans ses actions. Et l'un des plus graves problèmes de notre époque est que quand on agit de manière égoïste, en ne donnant pas sens, en ne pensant pas aux autres, aux conséquences de nos actes sur les autres. Et Cheikh Ahmadou Bamba nous dit qu'en fait, et je viendrai tout à l'heure là-dessus, quand je parlerai de la khidma, le sens de la vie de l'individu, c'est quand l'individu est utile à soi-même et à ses semblables dans une société. Car si l'individu n'est utile qu'à lui-même, sans aucun effet positif sur la vie des autres, cet individu aura mal compris le sens de son existence sur Terre. Et lui-même, quand il est passé ici, à Grand Bassam, en 1895, il a dit l'objet et le fondement de cet exil. Sababu ghaibati an Allah arada an anala minhu jaha wa an akuna shafi'an li khawmi wa an akuna khadiman fi dawmi. Donc, la mission, si grande soit-elle, n'était pas pour Cheikh Ahmadou Bamba lui-même. C'était pour sortir des sentiers battus, pour sortir de l'ornière sa communauté, sa société, les membres d'une humanité qu'il était venu secourir, qu'il était venu aider, qu'il était venu rappeler leur mission sur terre. Donc si ce n'était que pour lui, pour lui-même, il n'allait pas passer ici en 1895, car il avait atteint des degrés spirituels élevés qui auraient pu lui suffire, mais il a pensé qu'il avait une mission à accomplir pour le bien-être de ses semblables. Et donc, Cheikh Ahmadou Bamba a mis en œuvre un modèle de gouvernance, oui, basé sur le leadership éthique et la vision humaine. L'éthique et le souci des autres est le fondement même de ce qu'on appelle la khidma. La khidma est une valeur, est un système même qui veut dire qu'il y a beaucoup d'acceptions, de définitions, mais la définition qui nous intéresse ici, c'est se mettre au service des autres, pour la face de Dieu. Et les deux notions sont importantes. Se mettre au service de Dieu, des autres, pour la face de Dieu, cela veut dire qu'en réalité, on a un comportement éthique, on a un comportement valeureux, on agit selon des valeurs qui guident notre pratique et notre action. Et donc, tous les problèmes que nous avons finalement en Afrique, et qui sont beaucoup des problèmes de gouvernance, des problèmes d'éthique dans la gestion des ressources humaines, dans la gestion des ressources naturelles, dans la gestion des administrations, le fondement de tout ça, c'est un individu qui n'est pas assez préparé, qui n'est pas assez outillé, à qui on n'a pas suffisamment rappelé les valeurs qui doivent guider son action. En réalité, les solutions que nous cherchons dans la répression, dans l'enfermement, l'emprisonnement, dans la poursuite, dans un ensemble
d'action de répression trouverait une meilleure solution dans une préparation d'une génération nouvelle à qui on rappellerait ces valeurs-là. Ce n'est même pas une question de foi musulmane ou islamique. On peut ne pas être musulman. On peut ne pas connaître même qui est Cheikh Ahmadou Bamba. On peut ne pas être mouride, mais on peut s'inspirer de ce modèle-là, de cet enseignement-là, fondé sur la khidma, sur le souci des autres. Je pense tout le temps à l'autre quand j'agis. Et donc, je ne causerai pas du tort à l'autre parce que mon action négative peut avoir des conséquences négatives sur cette personne-là et donc sur la société. Donc, les détournements d'objectifs, les détournements de fonds et autres, non pour cause fondamentale que l'être humain. En réalité, c'est cet être humain que Cheikh Ahmadou Bamba était venu préparer, était venu mettre face à ses responsabilités de représentant de Dieu sur terre. Voilà. Donc, la particularité de Cheikh Ahmadou Bamba est celle-là. C'est-à-dire que quand les gens combattent un système ou s'intéressent aux méfaits d'un système, lui, il a trouvé la solution en l'individu. Il pense que c'est l'individu le problème, l'être humain. Ce n'est pas le système. Parce qu'un système n'existe que parce qu'il y a des individus qui incarnent ce système-là. Donc, oublier l'individu et espérer régler les problèmes du système, c'est un leurre. Et c'est ce que Cheikh Ahmadou Bamba s'est employé à faire toute sa vie, en fondant des écoles, en mettant à place un système, en enseignant lui-même à des individus, à ses disciples, comment se comporter en société, comment plaire à Dieu, comment être utile aux autres, comment être utile à soi ici-bas et dans l'au-delà. C'est tout, toute sa mission est là. Et j'en terminerai peut-être là. Un autre problème que nous avons en Afrique, c'est que souvent, certains théoriciens du changement ou de la révolution nous disent qu'une génération doit se sacrifier. Qu'il faut que nous, par exemple, nous nous sacrifions pour les générations futures. Cheikh Ahmadou Bamba ne conçoit pas les choses comme ça. Il pense qu'aucune génération ne doit être sacrifiée. Toutes les générations doivent être prises en charge par des méthodes différentes, parce que les méthodes qui doivent être prises pour nous ne sont pas les mêmes qui doivent être prises pour cette génération qui viendra après nous. Parce que les enjeux ne seront plus les mêmes, les défis vont évoluer. Et certains vont jusqu'à dire qu'il faut une révolution en Afrique qui fait table rase de tout ce qui s'est fait, qui fait peut-être couler du sang à flot pour qu'on puisse connaître une nouvelle prospérité. Cheikh Ahmadou Bamba ne pense pas comme ça. Parce que beaucoup de disciples sont venus à sa rencontre et avaient des tempéraments différents, des origines différentes, des situations sociales différentes, des âges différents, des générations différentes. Et pour chaque génération, pour chaque âge, pour chaque origine sociale, il a mis en place une pratique de prise en charge de cette génération-là pour que personne ne soit laissé au bord du chemin. Et c'est ce qu'on doit retenir de Cheikh Ahmadou Bamba, qui est une figure donc religieuse fondamentalement, mais dont le message peut être dit ici à Grand Bassam, à Kuala Lumpur, au Québec, aux États-Unis, partout, car c'est un message qui s'adresse d'abord à l'être humain, au cœur de l'être humain, au-delà de leurs divergences, de leurs différences d'origine, de culture, de communauté et de pays. Nous nous excusons pour avoir été un peu long peut-être, et pour ne pas avoir eu le temps de tout développer. Nous espérons que l'année prochaine, nous aurons le temps de faire même des journées scientifiques à proprement parler, avant cette belle journée que nous espérons éternelle. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup Seydina Omar pour cette belle présentation sur les défis de développement en Afrique
les solutions de Cheikh Ahmadou Bamba. Je ne vais pas tarder pour donner à Serigne Ahmadou Mbacké qui va intervenir sur le même thème aussi. kon Serigne Omar dañ lay santaat bu baax rek ci turu Serigne Mourtada ak mbooleem ñi nga xam ne ñoom la seqal comité d'organisation bii donte duñ la sant sax ndax sab liggéey la te it taalibeb Cheikh Abdoul Ahad nga kon loolu sëñ Ahmad doon leeral rek ci la Serigne Ahmadou mu baax mii moom it di ñëw niñ ko waxee ci développement buñ ko waxee ci Afrique jafe-jafe biñ ci am nan lañ mën a jëfandikoo njàngalem sëriñ bu mag bi ngir Afrique mën a jëm ca kanam buñ ne développement nag ñu bare xëy na matériel la ñuy gën a xalaat waaye nañ xam ne sëriñ Touba moom bu ñu waxee ci moom développement dañuy mën a wax développement spirituel niñ koy mën a waxee ci développement matériel ndax sëriñ bi doomu aadama la doon defar fexe ba marale kook boroomam kon ci loolu tamit ci la sëriñ Ahmadou di intervenir moom it ci diirub fanweeri minute nuy ñaan mbokk yi ñu may ñu ak déglu ngir jëmmi sëriñ bi ndax sëñ Ahmadou li muy wax lu am solo la te moo ñu fi indi it kon nañ ñu ci dimbale kon sëriñ Ahmadou noo ngi lay ñaanal sëriñ bi sunu borom defal la ci tawféex ci waxtaan wi ñëpp dégg ko te topp ko ci barkeb sëriñ bu mag bi bismillah